à tous et bienvenue sur ma nouvelle guidance hebdomadaire pour la semaine du 20 au 26 mai 2024. Donc ça va être une guidance jour par jour et donc on va utiliser l'oracle des miroirs, hein, donc qui se présente comme ceci. Voilà, les cartes se présentent comme cela. Je n'ai pas la boîte, donc je peux vous montrer le petit guide. Voilà, l'oracle des miroirs. Évidemment, comme sur toutes les vidéos, vous trouverez le descriptif des jeux oracles et tarot que j'utilise en dessous de la vidéo. Et donc, pour accompagner les cartes jour par jour, on va utiliser l'oracle de la révolution intérieure pour une guérison de l'âme de Luc Baudin. Voilà. Je bats les cartes et on se retrouve juste après. À tout de suite. Et me revoilà. Alors, on va découvrir tout de suite ce que la semaine à venir nous réserve jour par jour. Donc, une fois n'est pas coutume, quand les cartes ont sauté deux par deux, je les ai gardées. Ok. Donc, pour lundi, avec l'oracle des miroirs, la santé, le bouclier. Ok. Donc, lundi, vous allez peut-être mettre des choses en place. Voilà, vous allez peut-être passer un petit épisode un petit peu, voilà, avec la santé un peu fragile, mais vous mettez les choses en place pour justement renforcer tout ça, pour protéger tout ça, pour protéger votre santé. Est-ce que vous avez des rendez-vous médicaux peut-être, hein? Est-ce que vous allez prendre des rendez-vous lundi pour votre santé, c'est plus pour anticiper, vous voyez, plus comment dire, voilà, c'est plus quand on dit on réagit avant d'agir, comme on dit, on anticipe avant de payer les pots cassés, quoi. Vous voyez, on prend rendez-vous justement pour vérifier que tout va bien ou pour continuer, par exemple, dans un traitement de fond. Vous voyez, voilà, quoi. C'est plutôt signe quand même, hein, de bonne santé lundi. Voilà, vous sentez que vous mettez les choses en place pour protéger votre santé. Est-ce que c'est justement, est-ce que on s'éloigne de certaines personnes? Ça, c'est vous qui savez. Est-ce que c'est votre santé mentale, votre santé physique que vous êtes en train de protéger lundi? Ça, c'est vous qui le savez. En tout cas, voilà, lundi, on pense à sa santé et on met les choses en place pour protéger sa santé. Voilà, pour se sécuriser, hein, et pour que les choses aillent au mieux pour sa santé. Ok? On va aller voir la petite phrase de la guérison intérieure. C'est après avoir expérimenté l'ombre que l'être humain apprécie la lumière. Donc, vous voyez, on est passé là par un petit, je pense, une petite période d'affaiblissement. Soit une petite période de baisse de morale, soit une période de baisse de forme physique, un petit rhume, une petite angine, vous voyez, un petit désagrément comme ça physique, ou voilà, une baisse de morale liée à voilà, une déconvenue, une situation qui ne nous convient pas. Enfin voilà, on sent que lundi, bon, le moral et le physique, le corps physique a été mis à mal, mais on vous rappelle que c'est en traversant l'ombre qu'on connaît la lumière. C'est-à-dire que quand vous allez commencer à aller mieux, vous allez vous dire, oh là là, qu'est-ce que ça fait du bien. Et lundi, on voit une amélioration, justement. D'accord? Le bouclier, c'est vraiment la protection, la sécurité. Donc, vous mettez vraiment les choses factuellement en place pour améliorer votre santé. Ok? Pour retrouver l'harmonie et le bonheur. Donc, lundi, on pense à soi, on prend les rendez-vous qui s'imposent pour protéger sa santé. Mardi, miroir magnétique, génial. Donc, le miroir magnétique, c'est la première carte du jeu. Donc, elle représente le consultant, la consultante, ok? Donc, c'est aussi l'abondance. C'est aussi, justement, la page blanche. On y met ce qu'on veut mardi, ok? Mardi, on a plusieurs... Pour moi, je l'interprète comme ça. On va essayer d'aller quand même tirer notre petite carte, hein, pour avoir des précisions. Mais mardi,
on garde en tête qu'on est dans l'abondance, ok? On a plusieurs voies qui s'ouvrent à nous. On a plusieurs opportunités qui s'ouvrent à nous, ok? On va aller voir là ce que la petite carte nous dit. L'amour ne se divise pas, il se multiplie. L'amour est une corne d'abondance qui jamais ne se vide. Nous pouvons envoyer ce sentiment magnifique autour de nous sans compter. Il irradiera le bonheur en nous et sur tous nos proches. Ok? Et je rajouterai même sur toutes nos actions, sur toutes nos opportunités. Voyez, plus on va envoyer de la positivité et de l'amour, plus on va le vibrer et plus on le reçoit. D'accord? Donc on va aller quand même demander une petite précision au jeu pour mardi. Une petite précision par rapport au miroir magnétique qui a l'abondance de cette carte. Petite précision pour mardi 21 mai. Petite précision pour mardi 21 mai. Merci, merci, merci. Ouh, sexualité. Ah ben voyez, donc là, mardi, on a des opportunités justement de voir sa sexualité s'épanouir. Ok, on a des opportunités de rencontre, on a des opportunités, si ce n'est de rencontre, de se faire plaisir à soi-même, de s'aimer soi-même. Encore une fois, on revient toujours à ça. Vous aurez sûrement peut-être une sexualité beaucoup plus épanouie si vous acceptez le célibat, que si vous ne le vivez pas bien. D'accord, vous comprenez ce que je veux dire? Là, en l'occurrence, mardi, on attire à soi un bien-être et un épanouissement de la vie sexuelle. D'accord? Donc, un épanouissement de notre masculinité, un épanouissement de notre féminité. Ok? On attire une abondance de séduction, une abondance de charisme. D'accord? Et parce qu'on distribue de l'amour autour de soi. Donc, cet amour-là irradie nos gestes, irradie nos paroles et donc nous donne un certain charisme et un certain magnétisme. D'accord? Mardi, journée caliente, caliente. Super. On va aller voir pour mercredi. Mercredi, le voyage. On a envie de bouger là, mercredi. On a envie de voir d'autres horizons, de découvrir d'autres horizons, si ce n'est de quitter un certain environnement. Hein, est-ce qu'on voyage vers d'autres horizons ou est-ce qu'on fuit certaines situations? Mercredi, on va se poser la question justement. Qu'est-ce qu'on regarde au loin? Vous voyez, on a un petit bonhomme dans la montgolfière qui regarde au loin. Le voyage, c'est aussi parfois le voyage intérieur qu'on fait, la remise en question. Vous voyez, on a la lune, on a les étoiles. Donc, c'est aussi la carte de l'introspection, le voyage intérieur qu'on va faire mercredi. On va se poser les bonnes questions. Ok? On va se poser les bonnes questions, à savoir qu'est-ce qui nous convenait plus dans le passé? Qu'est-ce qu'on a envie de quitter? Quelles habitudes on a envie de changer? Vous voyez? Pour un meilleur avenir. Mercredi, je le vois un peu comme ça, un voyage intérieur. Vous projetez peut-être un voyage physique, hein, parce que pour les mêmes raisons finalement, hein, pour voir de nouveaux horizons, pour vous changer un peu les idées et pour pouvoir justement souffler d'une situation qui ne vous convient plus. Hein. Je veux dire, bien souvent, les voyages, hein, qu'ils soient physiques ou intérieurs, nous permettent de réaliser les mêmes choses. Alors, pour mercredi, la guérison de vos souffrances nécessite un changement de votre état d'esprit. Vous voyez, le voyage intérieur. Nos souffrances proviennent de croyances, de valeurs et de fonctionnements perturbateurs. En les éliminant, nous changeons notre état d'esprit. Et par là, nous soulageons nos émotions douloureuses. Donc, mercredi, on adopte un nouvel état d'esprit sur une situation. Ok ? Sur une situation qui jusque-là nous posait problème, parce que sinon on n'avait pas besoin de changer d'état d'esprit. Quand la situation est merveilleuse, que la situation nous convient, que ce soit professionnellement, sentimentalement, de manière, enfin dans la sphère familiale, etc., ou amicale, ou voilà. Quand la situation nous convient, on n'a pas besoin de la changer, ni de changer de prisme, ni de point de vue, ni de changer de lieu, de vie, etc. Ok ? Donc, si on entame un voyage là, c'est que la situation ne nous convient plus. La situation actuelle n'est plus pour notre plus grand bien. Ok? Donc, on adopte un nouvel état d'esprit mercredi. Le changement se fait sentir. Ok? On comprend que ce qui s'est passé n'est pas pour notre plus grand bien
et que finalement on sortira de la souffrance. Mercredi, on sort de la souffrance. Hein. On se débloque des points de vue là pour pouvoir sortir d'une situation conflictuelle, douloureuse, problématique. Donc mercredi, on arrive à avoir différents points de vue. On arrive à opter et à changer nos points de vue. Donc c'est super parce que ça va nous permettre de sortir de la souffrance. Hein. Donc jeudi, vous voyez la tranquillité, jeudi c'est super. Là je pense que mercredi on va vraiment acter des changements de point de vue, des changements d'action, des changements de façon de voir les choses et des façons d'agir qui vont nous soulager. Et dès jeudi, on va ressentir le soulagement, la tranquillité. Ok? La vérité est en vous. Inutile de la chercher ailleurs. Tout ce que la vie nous apprend, nous l'avons déjà en nous. Sinon, nous ne pourrions pas intégrer ces enseignements. Ensuite, écoutons notre être. Il nous guidera vers la vérité. Ok? Donc, vous voyez, c'est ça. Vous voyez là, on vous dit en fait, mercredi, vous êtes en train de vous poser la question, mais est-ce que je ne changerai pas carrément de vie? Est-ce que je ne changerai pas du tout au tout? Et en fait, vous allez comprendre que finalement, le vrai changement, il part de vous-même, de l'intérieur de vous et de votre état d'esprit, de votre vision des choses. Vous allez le comprendre mercredi, vous allez l'appliquer jeudi et vous serez du coup dans une sérénité jeudi, une tranquillité, ok? Parce que certes, vous voyez, on a la fleur de lotus. La fleur de lotus, elle représente vraiment la sérénité, la paix, la pureté. Mais elle naît quand même, c'est tout le paradoxe de la fleur de lotus, elle naît dans la boue, d'accord? Donc, encore une fois, là, on vous dit, il n'y a pas de sérénité qui ne soit pas acquise après des moments de chaos, des moments d'aléas. Hein? Si on est tout le temps tranquille, on ne peut même pas nommer la tranquillité. Si on est tout le temps dans la lumière, on ne peut pas nommer la lumière. D'accord? C'est l'ombre qui fait le contraste avec la lumière qui nous permet de la nommer. Ok? Donc, c'est les moments d'aléas, les moments de doute, les moments de chaos, parfois, hein, qu'on ressent, qui nous permettent d'apprécier la tranquillité quand elle est revenue. Et là, on vous dit, jeudi, vous allez pouvoir retrouver la tranquillité car vous comprenez que toutes les réponses sont en vous. D'accord? Et il ne dépend que de vous de changer votre état d'esprit pour retrouver la sérénité. Ok? Vous avez tout en vous, vous avez la vérité en vous. Donc jeudi, tranquille, serein, quand bien même vous auriez des problématiques qui se présentent à vous, des questionnements, vous y répondez voilà, d'une manière très très légère et très fluide. Donc jeudi, tout se passe comme sur des roulettes. Journée très tranquille. Pour vendredi, qu'est-ce qu'on a vendredi? Le cadeau de la vie. Vendredi, vous allez peut-être voir une amie, vous allez voir quelqu'un de cher à votre cœur. Vous allez peut-être recevoir des cadeaux. Vous allez peut-être faire des cadeaux. C'est peut-être l'anniversaire de quelqu'un. Là, vendredi, on sera le 24 mai. Peut-être l'anniversaire de pas mal de personnes là autour de vous. C'est une journée en tout cas riche. Riche, que ce soit en émotions, en présent, voilà, en moments partagés. Une journée de joie, de complicité, hein, de partage, de bonheur, d'offrande. On adore. L'énergie divine nous nourrit et nous guide tous les jours de votre vie. Donc, vous nourrit et vous guide hein, tous les jours de votre vie. Le divin envoie son énergie d'amour dans sa création. Laissons-nous envahir par cette vibration merveilleuse qui nous donnera la force nécessaire pour réaliser notre chemin de vie. Donc vraiment, là, journée bénie. Vendredi, on est accompagné, on est guidé, voilà, une journée qui va nous combler de joie et de bonheur. Décidez de vivre dans l'amour. Il vous permettra de transcender votre vie. Quelle que soit la situation que vous traversez, demeurez dans l'amour. Vos problèmes s'amenuiseront comme par enchantement et vous demeurerez dans votre intégrité, ce qui est le plus important. Donc voilà, encore une fois, cadeau, vendredi, c'est peut-être un cadeau de la vie de réussir à être à l'aise dans ses baskets et à être droit dans ses baskets et à se respecter et à mener la vie que l'on mérite de mener, d'accord? C'est peut-être une sortie que vous vous offrez peut-être un bouquet de fleurs, c'est peut-être voilà, des choses, voyez, qui paraissent peut-être anodines mais qui vous permettent de vibrer l'amour hein, et du coup de vous faire plaisir, de vous faire du bien et d'être guidé naturellement sur votre chemin. Donc
Vendredi, si on veut faire des cadeaux, on y va, on fonce. On ne lésine pas, on ne lésine pas sur les compliments qu'on offre aux gens, qu'on fait aux gens, ok? Sur l'intensité des moments qu'on partage, la sincérité des moments qu'on partage. Vendredi, journée, voilà, qui nous comble à tout point de vue, ok? L'abondance à tout point de vue. Pour le samedi, la jalousie. Pour le samedi, on retombe quasiment sur la même carte, encore une fois. La jalousie, donc samedi, est-ce que donc vous allez croiser des gens qui vous font sentir un sentiment d'envie comme ça. Il y a des fois, les gens, on a l'impression que c'est des gens pour qui tout réussit, à qui tout réussit, à qui la vie sourit. Ils n'ont jamais de problème. Vous voyez, donc est-ce que c'est cette jalousie-là qu'on ressent, une impression que les gens ont une meilleure vie, que l'herbe est plus verte ailleurs, vous voyez, mais en fait, si on regarde bien la carte, ce qu'on prend pour l'herbe qui est très verte ailleurs, vous voyez, c'est des serpents, hein, là, hein, sur la carte. Hein. Donc, il y a des fois, on se fait des idées sur ce que les gens vivent, que les gens sont plus heureux, ont plus de choses, ont plus d'abondance. Et en fait, on n'en sait rien, on n'est pas dans la peau de ces gens-là. Donc, finalement, c'est des idées qu'on se fait. Et ces idées-là, elles partent quoi? D'une peur de manquer, d'une peur de ne pas avoir assez. Voilà, et ça fait naître cette jalousie, ça fait naître cette envie. Donc, tout le temps, soyons dans la gratitude de tout ce qu'on a déjà. D'accord, de vivre dans un pays qui n'est pas bombardé, de vivre dans un pays où on arrive à manger à notre faim, j'espère pour la plupart quand même d'entre nous, on ne roule pas sur l'or, mais on a un toit sur la tête. Vous voyez, ça, c'est des richesses. On a des bibliothèques remplies de bouquins, ça, c'est des richesses, vous voyez. Donc, soyons dans la gratitude plus que dans l'envie et dans la jalousie, puisque l'envie et la jalousie, finalement, donc encore une fois, partent d'une peur de manquer, et donc on vibre la peur de manquer, on vibre le manque, et on attire à soi des situations qui vont provoquer le manque. Voyez. Donc, est-ce que c'est la jalousie? Voilà, on voit donc deux femmes, un homme. Est-ce que vous seriez jaloux samedi? Est-ce que vous allez vous sentir délaissé par votre moitié? Est-ce que samedi, vous allez vous sentir délaissé par des amis? Vous allez vous sentir peut-être seul, un petit peu seul. Encore une fois, regardons la chance d'avoir ces amis-là, d'accord? Si c'est pas le samedi et qu'ils ne sont pas disponibles alors que vous en aviez besoin parce qu'ils étaient en train de faire autre chose avec d'autres personnes, estimez-vous heureux que la veille, vous aviez pu profiter d'être avec eux. Le lendemain, vous pourrez aussi profiter d'être avec eux. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que quand on est dans ces sentiments-là, essayons toujours de voir le positif, en fait. Toujours. Et donc souvent, ça passe par la gratitude de reconnaître déjà ce qu'on a dans notre vie et ce qu'on a réussi à mettre en place dans notre vie finalement, hein, par soi-même. Par soi-même. Et on sortira de cet état-là d'envie, de jalousie. Alors, c'est après avoir expérimenté l'ombre que vous apprécierez la lumière. Oui, mon chat. T'es là? Oui, bonjour. C'est après avoir expérimenté l'ombre que vous apprécierez la lumière. Nous sommes sur Terre pour expérimenter l'ombre, comme la lumière. Ce n'est qu'après avoir vécu dans l'ombre que nous apprécierons véritablement de vivre dans la lumière divine. L'intérieur est intimement lié à votre extérieur. Non, l'extérieur est intimement lié à votre intérieur, pardon. Notre environnement n'est pas un élément indépendant de nous. Nous sommes liés à lui. Il n'est qu'un miroir intriqué à notre être. Il est tel que nous sommes. Ok? Donc, encore une fois, ce que je vous disais, quoi, c'est-à-dire que quand on ne regarde que ce que les autres ont pour réaliser ce que nous n'avons pas, on vibre le manque et donc on attire à soi ce qu'on vibre. Donc le manque, c'est-à-dire du coup on perd les choses, on casse les objets, on n'a pas d'argent à la fin du mois. Vous voyez? Donc surtout, sachons reconnaître toute l'abondance et la richesse dans laquelle on vit. Samedi, ça va être notre challenge, ok? De sortir de l'envie, de sortir de la jalousie, ok? Mais c'est en découvrant aussi à quel point on se sent soulagé quand on est content et ravi de ce qu'on a,
plutôt que quand on est dans l'envie, dans la jalousie et qu'on trouve qu'on n'a jamais assez, on est vraiment dans un mal-être. Donc finalement, c'est en passant par ce mal-être qu'on appréciera en sortir justement de ce mal-être. Ok? Et ça, cette semaine, on tombe 2 fois sur la même carte, hein, en début de semaine et en fin de semaine. Quand bien même il arriverait des petits désagréments, des dysfonctionnements, des problématiques à régler là, cette semaine, on vous dit encore une fois, hein, c'est juste pour vous rappeler à quel point les semaines où tout roule et tout coule, ça vous les rendra 2 fois plus appréciables. D'accord? Donc, tout va bien en fait. Hein. Là, cette semaine, vous voyez, vous allez avoir des cadeaux. Vous allez pouvoir mettre des choses en place pour votre santé. Vous allez pouvoir vraiment débloquer des points de vue, changer d'optique, changer de point de vue mercredi. Vous voyez, vous êtes en plein milieu de la semaine, vous faites un changement de point de vue, changement d'optique, de manière à pouvoir récupérer une certaine tranquillité, pouvoir vivre dans l'abondance dans laquelle vous méritez. Et vendredi, donc samedi, on vous rappelle juste que quand bien même il vous arriverait des petites choses un peu désagréables, il n'y a pas de problème, ce n'est que pour vous faire apprécier d'autant plus quand la calmie va revenir. D'accord? C'est-à-dire que la calmie arrive, voilà, c'est-à-dire que finalement tout va bien, quoi. Hein. C'est quand même une super semaine, quoi. Et pour clôturer la semaine, pour le dimanche, voilà, le rêve. Ok? Donc, le rêve, c'est le repos aussi, hein, mais c'est aussi l'illusion. D'accord? Voilà. Donc, sortez de la routine pour vivre pleinement. La véritable vie se trouve en dehors de nos habitudes et de nos certitudes. Alors, tentons, expérimentons, découvrons, apprenons et avançons vers la réalisation de notre être. Voilà. Donc, c'est ce que je me disais le dimanche. On sort de l'illusion. Ok? Dimanche, on regarde enfin les choses en face. On regarde enfin les choses en face et on se permet de tenter des expériences nouvelles. On se permet de rencontrer des gens nouveaux, de faire des rencontres. On s'autorise à sortir de notre routine pour nous ouvrir les opportunités. Ok? Donc, dimanche, on va courir, on s'aère, on sort, on rencontre des gens, on s'inscrit dans un club, on se renseigne pour savoir les sorties culturelles qu'il y a à faire autour de chez soi. Ok? On sort de sa routine pour nous permettre la réalisation entière et à son paroxysme, notre réalisation personnelle. Hein. Dimanche, on sort de son confort, de sa zone de confort. Ok, mais c'est pour notre mieux. Hein. C'est pour notre mieux. Évidemment, il n'est pas question de faire des choses à l'encontre de notre conscience ou pas du tout. On s'écoute, on a toujours notre libre arbitre. Mais on vous fait une proposition de sortie, on y va. On fonce, on vous fait une proposition d'aller faire un tour en moto. D'habitude, vous avez peur des 2 roues, mais vous avez très confiance en la personne, vous la connaissez, elle fait du 2 roues depuis toujours. On y va, on dépasse ses peurs. Dimanche, on dépasse ses peurs, ok? Pour pouvoir s'épanouir pleinement. Voilà, donc c'est quand même une semaine super avec beaucoup de cadeaux, beaucoup de points de vue qui vont s'éclaircir. Ok, une journée d'abondance, de magnétisme, de charisme, de rencontres. Mardi, incroyable. Jeudi, le repos du guerrier. Donc, vraiment une semaine très très cool. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Faites-moi les retours en commentaire. J'adore vous lire. Je suis désolée pour la semaine dernière. J'étais un peu malade. Je ne sais pas si ça s'entend à ma voix. Ça va mieux. Donc, voilà, j'ai pas pu faire le tirage la semaine dernière. J'ai pas mal de choses à faire. Mais du coup, on est reparti pour de nouveaux tirages. Donc, si ça vous plaît, on active la petite notification pour être tenu au courant. On met un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Bye, bye, bye!